Bien-aimé de Café Évangile, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Chers amis, nous célébrons ce jour la fête de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, l'un des anniversaires les plus importants de l'histoire du monde. Le seul anniversaire plus important est certainement celui de notre divin Seigneur lui-même. Mais aujourd'hui, nous honorons sa mère et notre mère aussi. La bienheureuse Vierge Marie est née dans notre monde sans la tache du péché originel. Elle a été préservée de l'expérience de la nature humaine déchue grâce au don de son immaculée conception, la grâce de la préservation du péché. Ainsi, elle a été la première à naître dans la perfection de la nature humaine après la chute et elle a continué à faire l'expérience de cette grâce tout au long de sa vie, répondant à Dieu avec son libre arbitre à chaque étape du chemin. Nous aimons tous célébrer nos anniversaires, j'ose le croire. Les enfants l'apprécient particulièrement, mais la plupart d'entre nous attendons avec impatience ce jour spécial de l'année où la famille et les amis les honorent et les célèbrent d'une manière particulière. C'est pourquoi nous pouvons être assurés que même notre Sainte Mère aimait son anniversaire lorsqu'elle était sur la terre et qu'elle continue d'apprécier cette célébration spéciale au ciel. Bien sûr, elle n'aimait pas son anniversaire parce qu'elle voulait être choyée ou faire l'objet d'une attention particulière. Elle, peut-être plus que quiconque autre que son divin Fils, se réjouissait de son anniversaire en raison de la profonde gratitude spirituelle qu'elle éprouvait envers Dieu pour tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Chers amis, essayez de réfléchir au cœur et à l'âme de notre Sainte Mère de son point de vue. Elle aurait été intimement unie à chaque personne de la très sainte Trinité tout au long de sa vie. Elle aurait connu Dieu vivant dans son âme et aurait été émerveillée par ce que Dieu lui avait fait. Elle aurait réfléchi à ses grâces avec une profonde humilité et une gratitude exceptionnelle. Elle aurait vu son âme et sa mission du point de vue de Dieu, consciente de tout ce qu'il avait fait pour elle. Alors que nous célébrons l'anniversaire de notre Sainte Mère, c'est aussi une occasion importante pour chacun d'entre nous de réfléchir aux incroyables bénédictions que Dieu a accordées à chacun d'entre nous. Chers amis, nous ne sommes pas immaculés comme l'est la bienheureuse Vierge Marie. Nous sommes tous nés dans le péché originel et avons péché tout au long de notre vie. Mais les bénédictions de la grâce données à chacun d'entre nous sont exceptionnellement réelles. Il nous suffit de travailler pour avoir les yeux pour voir ces grâces. Le baptême, par exemple, confère à l'âme une transformation éternelle. Bien que notre péché puisse parfois obscurcir cette transformation, celle-ci est éternelle. Nos âmes sont changées. Nous sommes faits nouveaux. La grâce est déversée dans nos cœurs et nous devenons des enfants de Dieu. Et pour l'âme qui est capable de percevoir les innombrables autres façons dont Dieu accorde ses bénédictions, la gratitude est la seule réponse appropriée. Par conséquent, chers amis, que la célébration de cette fête nous amène à ne pas perdre de vue que notre vie doit être fondée et construite sur l'action de grâce, la reconnaissance. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, a-t-elle dit. Quelle merveille le Seigneur n'a pas fait dans ta vie. Comme la Vierge Marie, toi aussi, ovationne le Seigneur à travers tes actes, à travers tes paroles, à travers tes pensées. Telle est la résolution de ce jour. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Que la bienheureuse Vierge Marie intercède